bonjour à tous. Enfin, on a tous aimé se faire raconter des histoires ou regarder des dessins animés. Une fois qu'on a appris à lire, on a découvert toutes sortes de romans d'amour, d'aventure, d'espionnage, policiers, on a lu des biographies, on a regardé des séries, on a lu des bandes dessinées avec leurs super héros. Mais moi, ce matin, je vais vous raconter une histoire avec des vrais personnages et aussi avec un super héros. Alors, comme c'est dit, je suis née ça a été dit précédemment, je suis née à Sherbrooke en 1957. Alors, faites pas de calcul, là. J'ai aujourd'hui 64 ans. Je suis née dans une famille où les enfants étaient la priorité, où on a été beaucoup aimés, mes deux frères, ma sœur et moi. Et on était dans un milieu stimulant où les études, le sport, l'implication sociale, l'hospitalité étaient vraiment valorisées et encouragées. Aujourd'hui encore, bien que mes parents soient décédés depuis 3 ans, l'harmonie, l'unité règnent parmi nous autres. J'ai donc vécu dans la douceur, la facilité, je dirais même la ouate, mon enfance et mon adolescence. Sans vraiment me poser de questions sur la vie, la mort, la foi. En fait, je croyais en un Dieu sauveur, sauveur du monde en général. Au cégep de Sherbrooke, j'ai rencontré des jeunes animés d'une foi vraiment dynamique. Puis une fille de ce groupe-là m'a posé 2 questions qui m'ont interpellée. Et c'était es-tu né de nouveau, comme Louise a parlé au début, et es-tu sauvé? Oh, j'ai dit, c'est des questions sérieuses, ça. Et là, j'ai cherché des réponses. Et à chaque fois que je posais des questions, les réponses qu'on m'a données étaient tirées de la Bible. Alors, Louise a mentionné tout à l'heure que justement, Nicodème, un dirigeant juif, on lui avait dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On voit ça dans l'Évangile de Jean. Wow, wow! Hey, moi aussi, je veux le voir, le royaume de Dieu. Puis c'est quoi être sauvé? Je peux-tu être certaine d'être sauvée? On m'a répondu que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, dont Marie, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On voit ça dans l'Évangile de Jean. Et là, j'ai compris que Jésus n'était pas seulement le sauveur du monde, mais qu'il était et qu'il pouvait devenir mon sauveur personnel à moi. J'ai compris qu'il pouvait me donner l'assurance de la vie éternelle. C'était le 9 mai 1976, ma nouvelle naissance, ma 2e naissance. J'ai 19 ans. Dès mes débuts dans ce cheminement spirituel, j'ai été conquise par les promesses écrites dans la Bible. Dans les heures qui ont suivi ma reconnaissance d'un besoin d'un sauveur, j'ai appris par cœur les paroles d'un psaume qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire.
Mets en lui ta confiance et il agira. Oh, que ma compréhension de ces paroles-là était superficielle à cette époque-là. Dans le groupe de jeunes chrétiens rencontrés au cégep, il y avait un beau jeune homme appelé Christian. 15 mois après ma nouvelle naissance, je m'engage dans le mariage avec ce bel amour. On fréquente alors l'église évangélique de Rock Forest. Et là, j'apprends tellement sur Dieu, sur moi, sur la marche quotidienne dans la foi. Et on bâtit notre famille. 2 belles filles naissent de cette union-là. Alors que ma plus jeune fille a 2 ans et demi, 3 ans, j'éprouve des malaises pulmonaires comme de la toux, de l'essoufflement et une grande fatigue. On me découvre alors que j'ai une maladie, j'ai 29 ans, une maladie appelée sarcoïdose. Cette maladie-là attaque surtout les jeunes femmes, se soigne avec la cortisone et laisse rarement des séquelles. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça pour moi. Je reçois à ce moment-là une autre belle promesse, tirée encore de la Bible, qui dit « Ne crains pas ce que tu auras à souffrir. » Les années passent, je travaille à demi-temps, vu que les symptômes de ma maladie persistent et que j'ai toujours un fond de fatigue. Mon mari s'investit sérieusement dans sa carrière et les enfants grandissent bien. La maladie frappe de nouveau, différemment cette fois-là. À 39 ans, mon mari souffre d'un épuisement professionnel, accompagné d'un problème de santé mentale qui va s'avérer chronique et véritablement non traitable. À la même époque, j'apprends que j'ai le cancer de l'endomètre. Ça, c'est la partie qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Et en novembre 2002, je me fais opérer. Et par la suite, je reçois 25 traitements de radiothérapie. Et là, la guérison suit. Encore une fois, je suis soutenue par une promesse de la Bible. Tirée des psaumes encore, qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Finalement, en 2006, à l'âge où mon mari atteint 53 ans, il doit mettre fin à sa carrière à cause de sa maladie, problème de santé mentale, et il est mis en invalidité permanente. On traverse alors une période éprouvante dans notre couple et on doit s'adapter à notre nouvelle réalité financière. Et ma condition pulmonaire s'aggrave. De 2006 à 2009, je suis mise sous oxygène 24 heures sur 24 avec un appareil, un compresseur qui est dans ma maison avec un grand fil et une lunette nasale. Et ça me suit tout le temps. Quand je vais à l'extérieur, j'ai une bonbonne d'oxygène portative que je porte comme un sac à dos. Les spécialistes du CHUM de Montréal me disent que j'ai besoin d'une greffe pulmonaire. À 49 ans,
mon espérance de vie est de 2 ans. C'est tout un choc, toute une épreuve. Malgré qu'on m'a dit qu'il me restait environ 2 ans, j'ai attendu 3 ans ces précieux poumons-là. Pendant ces années d'attente, j'ai eu 2 pneumonies assez sévères et j'ai été hospitalisée. Dieu me donne le courage d'attendre cette greffe pulmonaire-là. Et encore une fois, une promesse est déposée sur mon cœur. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens qui dit « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors j'ai saisi cette promesse-là par la foi et j'ai marché jour après jour dans cette promesse-là. L'état de mon mari se stabilise pendant cette attente-là un peu. Et il est capable de m'accompagner dans cette traversée. La chirurgie qui m'attend est risquée. L'issue est incertaine. Mais à la fin d'août 2009, je reçois le téléphone tant espéré. Le médecin qui va m'opérer m'appelle lui-même pour me dire que des poumons m'attendent. Je me rends à Montréal en compagnie de mon mari et de ma sœur. Couchée dans la civière qui m'amène au bloc opératoire, je dis devant ma sœur et devant mon mari que je sais qu'une vie meilleure m'attend. Soit que je me retrouve au ciel avec mon Sauveur, soit que j'aurai une meilleure qualité de vie. Et je me réveille de la chirurgie qui a duré plusieurs heures, mais je me réveille 9 jours plus tard. Oh là 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 là! C'est pas ça qui devait se passer. Je devais me réveiller dans les heures qui suivent. Mais il y a eu différentes complications qui ont entraîné ce réveil tardif. Mais finalement, je me réveille tranquillement de cette chirurgie qui me donne encore des douleurs. Mes muscles sont atrophiés à cause de l'immobilité prolongée, mais je respire. Je respire. Je suis passée de 27% de capacité pulmonaire et j'ai graduellement monté jusqu'à 102-104%, ce que j'ai actuellement. J'ai 52 ans. C'est ma 3e naissance. Et je retrouve graduellement la santé. J'ai accepté ce don de 2 poumons comme un cadeau. Au même titre que Jésus m'a fait renaître spirituellement et m'a arraché de la mort par son sacrifice à la croix, ce don de poumons me redonne la vie. Et j'essaie de vivre à la hauteur de ce don d'organes qui m'a régénéré, tout comme en 1976, où la foi de Christ m'a régénéré et transformé. Je retrouve mes forces. Je n'ai plus besoin d'oxygène. Je recommence à pratiquer mes sports préférés. Et pendant cette attente, j'ai eu l'immense joie de voir naître mes 2 petites filles, Rose et Estelle. Quel baume sur mon cœur. Et je priais de pouvoir skier avec ces enfants-là, le ski alpin étant mon sport préféré.
Dieu a exaucé ma prière. J'ai fait de nombreuses journées de ski avec ma famille, avec les enfants. Et c'est vraiment une grâce qu'il m'accorde. Cependant, la maladie de mon mari continue de s'aggraver. Il perd graduellement son bon sens et les conséquences de ses mauvaises décisions s'accumulent. Ma sœur m'accueille généreusement, chaleureusement dans son condo. Et elle me redit ce que je lui avais dit le matin de ma chirurgie en 2009. Le meilleur t'attend, Marie. Mais moi, je ne la crois pas. Je ne crois pas qu'après 40 ans de mariage et 25 ans à accompagner mon mari dans la maladie mentale, je ne crois pas que c'est le meilleur qui m'attend. Je vois ça comme un échec. Je retrouve quand même une vie plus calme au quotidien. Mes filles continuent de côtoyer leur père, malgré sa situation chaotique et ses sautes d'humeur. Elles ont eu un père aimant, protecteur, drôle, présent. Alors, elles ont continué de l'accompagner malgré sa maladie. Moi et mes filles, nous avançons dans l'unité dans ce douloureux parcours. Comme elle le dit si bien, nous formons un solide trio. Jamais je n'ai douté du salut de Christian, parce que lui aussi, quand il était jeune adulte, il avait reconnu son besoin d'un sauveur et il avait accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et jamais je n'ai douté, malgré ses comportements malheureux engendrés par la maladie. Car, comme Paul le dit aux Romains, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Le 25 juin dernier, Christian refuse de se faire opérer pour un pontage coronarien. Et le 3 juillet, il décède subitement d'une crise cardiaque. Moi et les filles sommes sous le choc, tout en reconnaissant que c'était le meilleur scénario et un timing divin. Il y a un an, de généreux amis m'ont offert, à un prix de location selon mes moyens, d'habiter un magnifique condo au 9e étage d'une tour. J'appelle ça mon 9e ciel. J'y vis tranquille, entourée d'un golfe et d'une magnifique vue. C'est là que mon deuil de la relation avec mon mari s'est complété. Aujourd'hui, j'accompagne du mieux que je peux mes filles dans leur cheminement de deuil de leur papa. En conclusion, je pourrais vous dire que j'ai eu une vie remplie de grands défis, d'épreuves, mais aussi de tellement grands cadeaux. Quand j'ai été greffée, l'espérance de vie était de 7 ans, une moyenne. Actuellement, ils disent une moyenne d'environ 9 à 10 ans. Moi, ça fait 12 ans que je suis greffée. Je vais très bien. Alors,
je ne peux pas faire autrement que de croire que Dieu a encore une mission pour moi et dire, comme Paul aussi a dit aux Éphésiens, que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui soit la gloire. Merci de votre écoute.